Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et je me réjouis. Je me réjouis de vous retrouver pour une nouvelle méditation que nous allons consacrer à nos poumons et au système respiratoire. En effet, chez les Chinois, nous sommes dans l'automne énergétique depuis un petit moment déjà et donc c'est la saison qui se trouve sous la responsabilité des poumons. Donc nous allons les aider. Installons-nous sur le bord de la chaise et ou allongés et vérifions, en fermant nos yeux, notre posture. Est-ce que nous pouvons nous sentir des pieds à la tête et de la tête aux pieds? Est-ce que nous pouvons nous sentir de l'avant à l'arrière? Est-ce que nous pouvons sentir aussi la droite et la gauche de notre corps? Est-ce que nous pouvons sentir tout notre corps dans sa globalité? Sans oublier les plis, les bras. Plaçons nos mains en namasté, l'une en face de l'autre. Et détendant notre poitrine et notre souffle, invitons-nous à sentir aussi l'espace autour de nous. L'espace au-dessus de nous avec la source universelle. Et avec l'étoile polaire que nous saluons. Détendons le haut du crâne, sourions, détendons aussi le front. Plaçons la langue par la pointe contre le palais, sans aucune tension. En particulier, sans tension du reste de la langue. Lorsqu'on est stressé, angoissé, nous avons tendance à serrer la gorge. Et ça empêche, ça fait partie des choses qui empêchent la libre circulation de l'air. Donc laissons la langue descendre au fond de la bouche, tout en gardant la pointe derrière le palais. Et puis invitons l'étoile polaire à descendre aussi le long de notre corps et à l'intérieur. Avec une inspiration, c'est comme si nous invitions tout le cosmos à communiquer avec nous. Nous sentons le cœur, nous l'ouvrons derrière nos mains. Et en remerciant l'univers pour le fait de respirer, le fait d'être là sur la terre. En nous remerciant nous-mêmes de prendre soin de nous, descendons notre attention jusqu'au ventre, puis jusqu'au périnée. Et ensuite descendons le long des jambes, pensons aux aines, puis à l'arrière des genoux, puis à l'arrière des chevilles, puis à l'espace de la voûte plantaire et à l'ensemble du pied. Et ainsi invitons l'énergie à descendre jusque dans la terre et rencontrer dans la terre et dans l'eau de la terre tout le métal qui existe. Puisque le métal, c'est l'élément des poumons. C'est une énergie qui se condense. En fait, en automne, toutes les énergies déployées de l'été se ramassent pour se préparer à l'hiver. Et donc, elles se condensent, elles vont vers leur centre. Un peu comme lorsque nous expirons. Prenons contact avec l'élément du métal. Imaginons
sa couleur argentée, brillante, presque blanche au soleil, comme celle des lacs qu'on voit refléter la lumière du soleil, comme les neiges toutes blanches et brillantes au moment de midi. Et invitons cette sensation, cette qualité de condensation de l'énergie, invitons-la à l'intérieur de nos poumons. Et puis, à partir du cœur, à partir de ce souffle de plus en plus renforcé par cet élément, relions-nous aux 8 immortels, de façon à entrer dans la fine vibration des grands êtres, à d'autres grands êtres si nous le souhaitons. Et puis relions-nous aux 3 temps, ceux d'avant, ceux d'en même temps et ceux d'après, tout en restant paisiblement installés où nous sommes, dans l'instant, dans le souffle. Puis, commençons à frotter nos mains l'une contre l'autre, en les frottant, en gardant nos yeux fermés, et en les frottant de façon à sentir ce qui se passe entre nos doigts lorsque nous frottons, pour rester et même accentuer notre intériorité. Et nous frottons jusqu'à frotter le bout des doigts, puisque le doigt qui correspond au poumon, c'est le pouce, et ensuite l'index qui va avec le gros intestin, qui est l'organe secondaire des poumons. Et on va maintenant, avec le bout des index, appuyer sur nos narines. Il y a un petit trou, nos narines se développent autour d'un petit trou, et là, il y a un point qui correspond à un point du gros intestin, et en fait, on va touiller autour, et tranquillement, on va ainsi dégager les narines. Donc on tourne, il y a peut-être un endroit où ça fait mal, c'est bon signe. Bon, il ne s'agit pas de se faire des bleus, hein, mais il faut quand même que nous sentions la chose. Avec amitié, on peut se parler, et dire, tu vois, je prends soin de toi, tu vas mieux respirer, je te remercie. Les taoïstes disent que tout est vivant et que notre corps lui-même est rempli de conscience. Et que par conséquent, c'est une erreur dommageable pour notre bien-être de nous traiter comme une machine, de ne pas nous parler. Ils disent qu'il faut parler à notre corps comme à des enfants. Donc on va les remercier, puis maintenant on va arrêter de touiller et placer notre index verticalement. Et là on va mettre un index à droite de l'arête droite du nez et l'autre à gauche. Et là on va frotter, soit en même temps, soit au ciseau, d'une façon assez vigoureuse pour libérer l'espace des fosses nasales. On peut même descendre la langue, plutôt descendre la lèvre supérieure, tirer vers le bas, pour bien étirer le visage. Mais sinon, c'est pas la peine. Ça marche quand même très bien si on fait juste ce frottement le long de l'arête du nez. Avec l'index verticalement posé. Et ensuite, on va le lâcher. Et poser nos mains l'une contre l'autre après les avoir légèrement secouées. Ou alors si nous sommes allongés sur le corps, quelque part, ou sur le sol. Et nous pouvons, assis, les poser aussi sur les genoux, sur le bord des cuisses. Plaçons notre attention sur le nez, sur
sur les narines et imaginons que nous sommes entourés de cette lumière blanche, argentée dont nous parlions. Imaginons que chaque traction d'inspiration emmène dans son vortex cette couleur qui vient nettoyer nos rhumes, tout ce qui peut fragiliser notre système respiratoire, le sinusite, jusqu'à l'intérieur de la gorge, jusqu'au milieu des poumons, où l'air se sépare de façon à arriver dans le poumon gauche et dans le poumon droit. En suivant l'air, imaginons-nous maintenant, prenons plutôt conscience que cet air, c'est aussi de l'énergie, c'est aussi du chi, et que ce chi est intelligent. Donc parlons-lui et demandons-lui de venir avec sa couleur argentée, de venir nettoyer, même avec la force de son métal, nettoyer tout ce qui se trouve sur son passage. Et nous suivons avec une attention ludique le chemin de l'air dans un sens et dans l'autre. Dans le premier sens, on imagine un blanc pur et rempli de toutes les qualités cosmiques qui correspondent à nos poumons, qui vont leur faire du bien. Principalement, c'est le courage et l'enthousiasme. Et à l'expiration, imaginons que ce qui sort, c'est un espèce de flux grisâtre qui emmène avec lui toutes les fatigues pulmonaires et toutes les mémoires de tristesse, de désespoir. Respirons encore comme ça 2 fois, inspirons de la couleur blanche brillante. Suivons le trajet jusque dans les poumons. N'hésitons pas à gonfler nos poumons en inspirant un peu davantage que ce que nous ferions naturellement. Et à l'expire, expirons et on va expirer par la bouche avec le son du poumon qui les fait vibrer. C'est le son SSS, l'initiale de Sophie. Et on imagine que le son part des poumons et qu'il sort toutes les négativités et les toxicités des poumons qui vont dans la terre. Remercions la terre qui aime notre compost comme une maman qui nettoie nos couches. Sauf que elle fait des pierres précieuses avec, elle fait des plantes. C'est un compost. La prochaine fois, nous allons tourner notre regard vers les poumons avec l'intention d'y amener la détente, le bien-être et la liberté. Et nous avons un moyen très simple qui est d'y amener le sourire. Donc pour ça, sourions. Faisons un sourire avec notre visage, un vrai, un grand, en imaginant que nous sommes devant quelqu'un ou un paysage, quelque chose qui nous fait un immense plaisir et que la gratitude et la joie nous remplissent. Et ensuite, amenons ce sourire à l'intérieur de notre poumon droit avec une inspiration.
On expire toute la négativité du poumon droit. Toujours avec le même sourire et la même raison du sourire que nous pouvons nous figurer devant nous. Un beau ciel, un beau paysage, un beau visage, même un animal que nous aimons. Inspirons et sourions. Entrons le sourire dans le poumon gauche. Sourions à notre poumon gauche. Expirons. Ensuite, on va cesser de sourire excessivement et juste on va faire un petit sourire de Joconde, de Bouddha, celui qui monte légèrement les commissures des lèvres vers les yeux. C'est une intention. Et ce sourire, nous attendons qu'il crée en nous quelque chose de joyeux, de paisible, de vaste. Et nous pouvons jouer avec nos commissures des lèvres en les laissant descendre et puis monter un petit peu pour nous arrêter au moment où notre sourire nous paraît facilement importable dans nos poumons, nous paraît sans effort et avec une action physiologique. Le sourire crée, paraît-il, des endorphines, c'est-à-dire les hormones du plaisir. C'est pourquoi on dit qu'il ne faut pas attendre d'être heureux et d'avoir du plaisir pour sourire, parce qu'on peut aussi faire l'inverse. Donc là, nous amenons ce sourire tel que nous l'avons établi et choisi, nous l'amenons avec reconnaissance dans nos deux poumons, avec une inspiration. Et pour promener ce sourire partout, pour que personne parmi les alvéoles du poumon, parmi tous ceux qui les constituent, pour que personne ne soit privé, nous allons pratiquer une sorte de spirale. Et nous pouvons choisir soit de faire, comme un ressort, soit de faire deux ressorts, deux spirales, une pour le poumon droit, une pour le poumon gauche, soit de faire une seule spirale que nous élargissons afin d'unifier les deux poumons dans la même spirale. Cette spirale, elle est remplie de lumière, elle est remplie de chi, elle est remplie de courage. Et chaque fois que nous expirerons avec un très léger subvocal, à peine, c'est pour nous. Et on le met dans nos poumons, ce son, avant de le sortir. Et puis ensuite, on continue à descendre. Et il n'y a absolument aucun effort à faire dans la respiration, à part de l'observer. Donc nous sourions, nous choisissons deux spirales ou une seule. Pour le sens de la spirale, soit on peut les faire verticalement, tout en les laissant descendre au fur et à mesure, soit on peut faire des spirales horizontales, dans un sens ou dans l'autre, donc comme si c'était quand on tire aux fléchettes, je ne me rappelle plus, une cible. Donc la cible, elle est verticale, donc là on peut faire nos spirales dans ce sens-là, ou alors on peut les faire horizontales. En tout cas, ce que nous faisons, c'est de vérifier que nous amenons toujours la lumière, le sourire, le courage et toute l'énergie des étoiles, de la terre, des immortels, et que nous le faisons d'une façon généreuse pour tous, dans les trois temps, et pour nous-mêmes. Et nous vérifions que nous sommes capables d'agrandir et de rétrécir le rayon de façon à ce que l'ensemble du poumon, l'avant, l'arrière, le milieu, le centre et les côtés des poumons profitent de notre sourire.
À chaque fois que nous lâchons le souffle tranquillement, observons si nous sommes quand même capables de rester érigés entre ciel et terre. Lorsque nous inspirons, inspirons par le nez et amenons le sourire et toute cette puissance du métal et la couleur du métal au soleil, amenons-la dès l'entrée des narines dans notre système respiratoire. Inspirons en souriant doucement. Et c'est comme si on allumait des spots qui viennent éclairer d'un blanc brillant toutes nos cellules qui se mettent à sourire. Toutes nos alvéoles, nous avons des centaines de milliers d'alvéoles. Alors on va continuer en souriant et en cherchant à approfondir notre sensation. Et pour ça, nous allons pratiquer une respiration en faisant maintenant attention, comme on pourrait dire, en ligne. Donc, nous pratiquerons avec plusieurs lignes d'attention. Nous commençons sous les narines, nous inspirons ce blanc brillant qui va être complètement désinfectant pour les sinus, pour le nez, pour toute la trachée. Et on va arriver à la sensation des poumons sur la ligne avant des poumons. Donc on inspire sur la ligne avant des poumons, près des côtes, de chaque côté du sternum, près des côtes à l'avant, de chaque côté du sternum, mais pas une ligne trop fine, hein, c'est comme si on descendait un rideau argenté et vibrant. Puis nous expirons et nous nettoyons consciemment et nous laissons partir en conscience toutes les fragilités, tous les virus, tout ce qui nous embête, et en particulier, en automne, les accès de tristesse, les augmentations de déprime et un manque d'enthousiasme. On voit bien qu'on a parfois envie de reprendre le travail, d'aller à l'école en traînant les pieds, et que la perspective des jours de plus en plus courts ne nous enchante pas. Donc on appelle le courage et l'enthousiasme à l'inspire avec cette belle couleur et à l'expire avec le son. Ayons vraiment la sensation que quelque chose remonte, un peu lourd, qui nous empêche d'être heureux, enthousiaste et courageux. On va faire la même chose, mais on va passer sur les côtés de nos côtes, donc sur les bords externes de nos poumons. Donc on va inspirer en imaginant que nos poumons se gonflent sur le côté. Et pour être sûr qu'il ne s'agisse pas simplement d'une imagination, plaçons nos mains, assis ou allongés, plaçons nos mains sur le côté, avec les paumes des mains sur les côtés, le talon des mains vers l'arrière, les doigts vers l'avant, et le pouce à peu près à la hauteur du mamelon. À l'inspire, on pousse nos mains et on expire. Montons maintenant un petit peu nos mains pour atteindre ce qui se trouve plus haut dans les poumons. Et là, on va mettre nos pouces vers l'arrière carrément et les doigts vers l'avant. Et nous sommes au-dessus du mamelon. C'est le 5e qui est à la hauteur du mamelon maintenant. Et c'est pareil, on laisse les coudes peser et de cette façon, quand on va inspirer, nous allons pouvoir exercer l'ouverture de nos côtes par la pression et la contre-pression. Inspirons toujours cette couleur et ce sourire, la puissance du métal, l'enthousiasme et le courage, et envoyons-le sur les côtés de nos poumons.
Et on sent, lorsque nous faisons que nos mains aident les poumons sur le côté à se vider complètement. Ensuite, lâchons les mains et imaginons que nous allons amener cette couleur et ce travail de nettoyage et de détoxication de nos poumons à l'arrière. Inspirons bien et guidons le souffle et le chi vers l'arrière des poumons. Et nous voyons de plus en plus nos poumons comme brillants. De plus en plus, nous renouons avec le courage, la possibilité d'être léger, joyeux. Et pour terminer, on va gonfler le centre de nos poumons avec toujours la même couleur. Mais à l'expire, nous allons nous souvenir qu'une des fonctions du poumon qu'on voit parfaitement bien avec l'organe secondaire qui est le gros intestin, eh bien nous voyons que l'élimination fait partie des choses importantes que permettent les armes, et en particulier donc cet usage du métal. Et nous expirons on expire donc tout l'air qu'il faut éliminer parce qu'il n'est plus bon. Et on pousse jusqu'au bout et en même temps on expire volontairement notre tristesse et ce que n'aiment pas les poumons non plus, c'est le compromis, voire la compromission. Non pas, non pas c'est le compromis intérieur, hein. Il ne s'agit pas de devenir raide et de redoyer tout le monde. Au contraire, il faut continuer à être enthousiaste et courageux dans notre relation et rempli d'amour. Les poumons sont les meilleurs copains du cœur, c'est juste à côté. Mais c'est nos arrangements internes dont il est question avec les poumons. Parce que nos poumons, ils doivent avoir la sensation que ça vaut la peine de vivre, la peine de dire merci, et la peine de se nettoyer à chaque expire et de se renouveler à chaque inspire. Donc, renouons, renforçons à chaque inspiration maintenant de l'ensemble de nos poumons avec cette loyauté brillante et fière et cette capacité constante de l'élimination. À chaque expiration, nos poumons éliminent. Donc, ça nous demande une certaine vigilance dans ce qu'il nous convient d'éliminer dans l'ensemble de notre vie et aussi dans notre façon d'aller jusqu'au bout de l'expire. Inspirons, gonflons tout joyeusement. Expirons cette fois par le nez et jusqu'au bout. Et lâchons. Faisons-le 2 fois. Inspirons, beau blanc brillant, la puissance du métal. Celle du tigre blanc aussi qui se trouve l'animal totem de nos poumons. Expirons par le nez. Ou si on préfère, on peut faire le S. Mais on va jusqu'au bout, jusqu'au bout. Et s'il nous vient l'idée de quelque chose qui nous ferait du bien d'éliminer, quelque chose, il ne s'agit pas d'éliminer quelqu'un, hein, mais d'éliminer par exemple une tension interne, ou simplement notre tendance à nous attrister et à nous apitoyer sur nous-mêmes. Inspirons, s'il nous vient quelque chose de précis, on peut le mettre dans notre expiration. Sinon, on fait juste une expiration d'élimination avec la gratitude d'être vivant. Sentons le plaisir de l'air dans les narines, dans les poumons, comme s'il s'étirait de bonheur. Et le plaisir aussi
d'évacuer tout ce qui n'est plus bon. Même plaisir. Quand les enfants font des châteaux de sable, ils ont plaisir à les faire, et tout d'un coup, ils vont mettre des coups de pied dedans parce qu'ils ont plaisir à les défaire. Toujours joyeusement. Invitons nos poumons à inspirer et expirer joyeusement et demeurons ainsi le temps qui nous plaira. Merci, à bientôt.